Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, mercredi 28 février 2024, nous avons en carte du jour le roi de bâton. À gauche, le 9 de denier, à droite, le 10 d'épée. En bas, nous avons l'arcane majeur 6 de l'amoureux que nous avions hier en carte du jour. Et en haut, la reine de coupe. Voyons voir de plus près les différentes significations du roi de bâton dans les domaines de vie. Dans le développement personnel, le roi de bâton incarne la passion, le leadership et le courage. Il t'encourage à suivre tes passions avec détermination et à embrasser ton plein potentiel créatif. Dans le domaine professionnel, le roi de bâton symbolise le succès, la confiance en soi et l'ambition. C'est le moment de prendre des initiatives audacieuses et de diriger avec fermeté. Dans le relationnel affectif amoureux, le roi de bâton représente la passion et le dynamisme. Il peut indiquer une période de romance passionnée ou d'engagement ardent dans une relation. En termes de santé et de bien-être, le roi de bâton encourage l'action et la vitalité. Il peut symboliser une période où tu te sens énergique et prêt ou prête à relever tous les défis. Dans le financier et matériel, le roi de bâton indique généralement la prospérité et le succès. C'est le moment idéal pour investir dans des projets passionnants ou entreprendre des initiatives ambitieuses. En matière de créativité, le roi de bâton est une source d'inspiration et d'innovation. Il t'encourage à exprimer librement ta créativité et à explorer de nouveaux territoires. Sur le plan spirituel, le roi de bâton représente la connexion avec ton moi intérieur le plus profond et la confiance en ton intuition. Il t'encourage à suivre le feu de ta passion intérieure dans ta quête spirituelle. Le roi de bâton dans la prise de décision t'incite à prendre des décisions avec confiance et détermination en suivant ton instinct et en agissant avec audace. Dans la dynamique entre toutes ces cartes dans le tirage, le 9 de denier à gauche représente la sécurité matérielle et la stabilité, le paradis dans la dimension terrestre et concrète, l'abondance des richesses, mais peut parfois être synonyme de stagnation puisqu'ici il est à gauche, donc dans le passé, donc potentiellement on est invité à évoluer. Le 9 signifie une fin de cycle et le besoin impérieux de continuer le voyage. Le passage vers le roi de bâton indique un virage vers l'action, l'ambition et le leadership. Cela peut signifier que tu as acquis une certaine stabilité dans le passé, mais que tu es maintenant prêt ou prête à poursuivre des objectifs plus grands et plus audacieux. Le 10 d'épée à droite est souvent associé à la fin d'un cycle à nouveau et à une crise majeure. Rappelons que la suite des épées est quelque peu scabreuse à traverser puisqu'il s'agit de la conscience mentale qui nous challenge souvent dans notre évolution. Cette carte peut indiquer la nécessité de laisser aller des vieilles façons de faire ou des schémas de pensée qui ne te servent plus, voire même qui te bloquent dans certaines douleurs, qu'elles soient seulement mentales, voire physiques, psychiques et émotionnelles. Le roi de bâton, avec sa force et son leadership, peut t'aider à traverser cette période difficile en te donnant la force et la détermination nécessaires pour te relever et recommencer. D'autant plus qu'avec la reine de coupe que nous verrons plus en détail après, il semblerait que le conseil soit d'être indulgent et doux avec soi-même malgré les ambitions. Si on regarde le tirage d'hier, nous avions l'énergie de l'amoureux en carte principale qui nous redonnait du peps au niveau du cœur et donc du courage. Mais ici, le courage n'est pas de forcer ses actions en allant vers ses objectifs toute tête baissée, mais bien d'intégrer la douceur, la bienveillance et donc l'ouverture au message de notre âme et de notre cœur pour modifier nos modes de pensée tout en restant sur la route vers notre accomplissement. Le roi de bâton est associé au signe du cancer et aux 2 premiers tiers du lion. Le cancer apporte des qualités émotionnelles telles que la sensibilité et la protection, tandis que le lion apporte fierté, charisme et ambition. L'élément air associé au feu dans cette carte représente la passion idéaliste et l'action rapide, renforcée par l'intelligence et la volonté. Cette combinaison offre une puissante force de changement et d'innovation. L'amoureux en bas symbolise souvent le choix et la transition. Son apparition suggère qu'un cycle se termine, ouvrant la voie à de nouveaux départs et à de nouvelles possibilités. Lorsqu'un arcane majeur intervient dans un tirage, il ajoute une dimension supplémentaire de profondeur et de signification universelle. Que les arcanes mineurs évoquent généralement des modifications et transmutations en interne et plus dans la dimension individuelle et humaine. En laissant derrière toi les énergies du 9 de denier et de l'amoureux, tu libères de vieux schémas et des limitations qui t'ont retenu dans le passé. Cela indique une intégration de leçons passées et une ouverture à de nouveaux horizons. Lorsque l'amoureux apparaît inversé, cela peut indiquer des conflits internes ou des décisions difficiles à prendre. Les conseils sont d'écouter ton intuition, de faire confiance à ton cœur et de choisir ce qui résonne le plus avec tes valeurs les plus profondes. Observe aussi dans tes actions comment tu te sens au niveau de ton énergie. Tu sauras quelles actions mettre de côté et quelles actions vont te mener vers tes ambitions. En suivant les conseils du roi de bâton, qu'est-ce qui te passionne et que tu sens
sans vouloir apprendre à maîtriser. C'est là que se trouve ton chemin. Là où se montrent tes plus grandes peurs et fait remonter ton dragon intérieur, se cache ta plus belle expansion et élévation. La reine de coupe représente l'émotion, l'intuition et la compassion. Son énergie aide à ancrer les qualités du roi de bâton dans un cadre émotionnel plus profond et plus intuitif. Ensemble, ces cartes suggèrent un équilibre entre la passion ardente du roi de bâton et la sensibilité empathique de la reine de coupe. En synthèse, ce tirage met en lumière le pouvoir et la force du roi de bâton ainsi que la nécessité de naviguer avec confiance à travers les défis et les transitions de la vie. Jodorowsky nous rappelle que le roi de bâton incarne à la fois le potentiel de création et de destruction et que la vraie maîtrise réside dans l'équilibre et le détachement. Ce tirage nous inspire à embrasser notre feu intérieur avec sagesse et discernement tout en restant ouvert aux enseignements de l'amour et de la compassion. Peut-être une invitation également à sortir de certaines illusions quant à notre position dans la société, l'accomplissement dans les différents domaines de vie, la douleur de ces croyances que nous n'avons pas encore trouvées ou créer notre place juste pour leader notre vie avec pouvoir et inspirer les autres. Car le roi de bâton nous rappelle que le courage d'un grand leader qui réalise sa vision dépend de la passion, pas de sa position. En ce jour, le tirage des cartes nous invite à réfléchir sur notre propre pouvoir intérieur et notre capacité à diriger avec passion et inspiration. Le roi de bâton au centre de notre tirage nous rappelle que le courage d'un grand leader dépend de la passion, non de sa position. Nous sommes encouragés à nous libérer des illusions de sécurité extérieure et à suivre notre propre vision avec intégrité et détermination. Malgré les défis et les obstacles qui peuvent se présenter sur notre chemin, nous sommes appelés à faire preuve de courage et de résilience, sachant que chaque épreuve nous rapproche de notre plein potentiel et nous invite à laisser derrière nous de fausses croyances et des pensées qui font partie d'un cycle mental précédent. En écoutant notre intuition et en cultivant la compassion envers nous-mêmes et les autres, nous pouvons devenir les leaders inspirants de notre propre vie, guidant avec amour et authenticité. Avec tout ça, je te souhaite une belle journée de mercredi, de communication reliée à Mercure, communication avec tes rêves, avec tes ambitions, communication avec les autres, en bon leader que tu peux devenir. Et si tu souhaites une guidance individuelle, je t'invite à trouver le lien en dessous en barre de description pour venir commander ta guidance, en savoir plus sur mes accompagnements. Et en attendant, je te dis à très vite sur les arborescences de Pan. On se retrouve pour une nouvelle guidance ici ou là. Ciao ciao!